Eh bien salut à tous, aujourd'hui nouvel unboxing d'une réplique que j'attends de trouver depuis plusieurs mois. Elle était disponible à l'étranger, mais je préfère éviter de commander à l'étranger pour éviter tout ce qui est frais de douane ou frais de port un peu trop élevés. Voilà, c'est plus aussi rentable qu'à une certaine époque. Une certaine époque, effectivement, commander sur des sites étrangers, il y avait un intérêt, maintenant au final ça revient en même, mais je ne la trouvais pas sur un shop français. J'ai cherché, 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 et aucun shop ne l'a proposé. Je l'ai finalement trouvé, cette réplique. Et bizarrement, ce n'était même pas sur un shop d'airsoft que je l'ai trouvé, mais sur un shop qui s'occupe plus de tout ce qui est cosplay. Alors j'ai déjà préouvert le carton parce que, comme vous pouvez le voir, il y a une montagne de scotch, hein, donc ça m'aurait pris une demi-heure. Et donc j'ai trouvé la réplique sur un shop qui fait surtout du cosplay en fait. Alors je me souviens plus du nom du magasin, mais je le mettrai en description. D'habitude, je suis pas très friand de commander une réplique sur un magasin qui n'est pas spécialisé Airsoft, mais là, en l'occurrence, j'avais pas trop le choix. Le prix était très correct, on en discutera après. Donc voilà, j'ai craqué, et étant donné que ça faisait quand même des mois, pardon, je crois que j'ai touché le pied, ça faisait des mois que je cherchais cette réplique, voilà, j'ai un peu craqué parce que je ne comprenais pas pourquoi les magasins ne la proposaient pas. Il y a peut-être une raison particulière, mais je vous avouerai que je l'ignore. Donc, bon, déjà, ceux qui suivent la chaîne, je pense que vous devinez à peu près du genre de réplique qu'il y a dedans, puisque la dernière fois, j'ai déjà unboxé une réplique de chez AW Custom, et c'était présenté de la même manière. On va donc ouvrir le premier carton, qui à mon avis contient l'accessoire. Alors, dans ce premier carton, qu'est-ce qu'on trouve? Effectivement, on trouve sans surprise l'accessoire qui va permettre de customiser la réplique. Alors déjà, ceux qui ne voient vraiment pas quel type de réplique il peut s'agir, je pense que vous êtes un peu perdus parce qu'effectivement c'est un peu particulier. Hop, je vais le sortir. C'est plutôt léger, j'imaginais ça beaucoup plus lourd, et en fait c'est relativement léger. Et dans la boîte on a donc une autre petite pièce et tout un ensemble de vis et de clés Allen. Donc ça, sans surprise, c'était donc le carton qui contenait les accessoires. Maintenant, le carton donc qui nous intéresse le plus, c'est le carton qui contient la réplique. Hop, et là, sans trop de surprise, en tout cas, il n'y a rien d'extraordinaire dedans. C'est un Luger P08 de la marque WE, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, pareil, c'est un Luger P08, j'en ai déjà présenté un sur ma chaîne, de la même marque. Rien d'extraordinaire là-dedans. Maintenant, le truc, c'est qu'il va falloir combiner cet accessoire et la réplique, et c'est là vraiment qu'on va obtenir le custom. Je vais couper la caméra et je vais faire ça en off parce que je sais pas si c'est long ou pas, mais il y a quand même pas mal de manipulations à faire visiblement. Donc je vous reprends dès que c'est fait. Et voilà ce que ça donne une fois monté. Alors évidemment, si vous n'êtes pas fan de Star Wars, ça va pas vous inspirer grand chose, vous allez pas forcément trouver ça très beau. En revanche, si vous aimez Star Wars, certains auront peut-être reconnu le blaster de Jyn Erso, donc l'héroïne de Rogue One, qui à l'heure actuelle est selon moi le meilleur Star Wars qu'ait fait Disney. Alors même constat que pour le modèle précédent, à savoir le blaster de Han Solo que voici. Absence totale de mode d'emploi, ce qui est un peu dommage parce que là il y a un peu plus de vis que le blaster de Han Solo. Et on va commencer tout de suite par le petit bémol, qui ne va concerner certainement que moi. Je suis en présence d'un modèle dont à mon avis les perçages ont été foirés. Alors là vous voyez la partie correcte. En haut, pas de souci. En revanche, derrière, il y est censé avoir deux petites vis ici que je ne peux pas mettre. Simplement parce que les perçages ne sont pas du tout en face. Je ne peux pas mettre les vis se baladent. J'ai quand même passé plus d'une demi-heure à essayer de régler le problème. Pas moyen, alors sauf grosse erreur de ma part, et pour le coup je ne pense vraiment pas que ce soit de moi, les perçages ne sont pas bons. Ce qui me fait dire ça, c'est que toutes les autres vis j'ai pu les mettre sans problème, et il y a ces deux vis là qui posent souci. Je vais contacter le marchand, on va bien voir ce qu'il va pouvoir faire pour moi, étant donné que c'est pas un marchand d'airsoft. J'ai un peu peur là-dessus, mais bon, il faut que j'essaie tout de même, parce que bon, c'est un détail, hein. En soi, c'est pas non plus hideux, mais ça fait quand même deux putains de trous, quoi. C'est pas non plus magnifique. Bon, voilà, petit bémol, je vous avouerai que j'ai un peu le seum dans le coup, mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent dans l'airsoft, malheureusement. Parfois, on commande un modèle, quelle que soit sa valeur, et il peut y avoir des soucis. Je peux me tromper, hein, peut-être que c'est un mauvais ajustement des pièces, mais encore une fois, tout coïncide nickel, sauf ces petites vis.
Donc j'ai maigre espoir que ce soit une erreur de ma part. Pour le reste, je pensais honnêtement que toute cette partie que vous voyez ici en chromé serait plus lourde et en fait elle est très très légère. Honnêtement, elle n'aspire pas spécialement la solidité. Je pense pas non plus que ce soit une pièce fragile, hein, attention, loin de là, mais je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus massif. Et c'est vrai que quand on la tient en main, bon, bah, c'est relativement léger, voilà, ça paraît pas non plus ultra solide. Après, pour moi, c'est une réplique de collection, hein, donc bon, vous pouvez jouer avec, hein, ça reste un P08 WE basique, donc c'est jouable, mais c'est pas vraiment l'objectif de ce genre de réplique. Pour parler vite fait du prix, c'est tout de même plus abordable que le blaster de Han Solo, donc ce blaster-ci valait dans les 350 € en France. Hein, donc ça commence, oui, un peu plus gros, donc c'est un peu plus dur à cadrer. Donc c'est quand même pas donné. Celui-ci n'est pas donné non plus, mais on baisse quand même de presque 100 € puisque je l'ai payé à 259 €. Voilà, ça reste correct pour un custom en édition limitée, encore une fois. Alors je ne sais vraiment pas à combien ils limitent leur édition, parce que le blaster de Han Solo est encore disponible à peu près partout. Donc ça doit pas être une édition ultra limitée. Surtout que je pense que le blaster de Han Solo est parti beaucoup plus vite que ne va partir ce blaster là, puisque le blaster de Han Solo est beaucoup plus emblématique. Mais voilà, au niveau du prix, ça reste correct, hein. Un Luger P08 WE, ça vaut 100 € à peu près. Voilà, vous comptez 150 € de pièces rajoutées, sachant que c'est fabriqué exprès pour ça. A noter que vous pouvez choper le kit séparément de la réplique. Ceci étant dit, maintenant que je vois que ça fonctionne avec des perçages dans la réplique, bah je sais, à moins de vous les faire vous-même, sinon je ne sais pas trop comment ça fonctionne. À part si le modèle vendu séparément est fait pour se fixer sans forcément perçage dans la réplique. Ça, je ne sais pas. Donc voilà, je ferai tout de même une review, même si, sachez-le, hein, en termes de performance, de mécanisme, etc., c'est le P08 WE que j'ai présenté il y a quelques mois, peut-être un an maintenant. Voilà, il n'y a aucun changement en interne, hein. Le custom est purement esthétique. Pour un fan de Star Wars, forcément c'est ultra cool, hein, sachant qu'AW en plus fait quand même des bonnes pièces. Il se base sur du WE simplement parce que les armes de Star Wars, en tout cas dans la trilogie et Rogue One, parce que Rogue One a fait les choses bien, étaient basées sur des armes de la Seconde Guerre mondiale. Énormément en fait, il y avait beaucoup de stock à l'époque, et du coup ils s'en sont servis comme base pour fabriquer leurs armes fictives. Et WE, forcément en Airsoft, fait quand même pas mal de répliques de Seconde Guerre mondiale. Le Luger P08 notamment, je sais qu'il existe d'autres Luger P08, mais je ne sais pas s'ils sont, entre guillemets, aussi bons ou aussi viables. Je pense pas qu'il y ait de Luger P08 Airsoft vraiment de luxe, entre guillemets, genre fait par Marui ou une marque un peu plus qualitative que WE, même si WE reste correct, on va pas se leurrer, hein, c'est pas non plus le top du top en termes de qualité. Je pense pas qu'il existe de Luger P08 genre en acier ou autre. Donc forcément, AW se tourne vers WE parce que bah voilà, hein, il faut des répliques d'Airsoft de la Seconde Guerre mondiale. WE fait partie quand même des constructeurs qui ont pas mal de répliques à ce niveau-là. Et ça permet en plus d'avoir des customs qui sont pas forcément très très chers. Encore une fois, 259 € pour un custom, même s'il n'est que esthétique, c'est pas forcément grand chose, hein. Il y a des shops où ils vont vous vendre leur paint job à 150 €. Là, on parle quand même de pièces usinées exprès. Donc, bon, ça reste un coût, mais c'est pas abusé selon moi. Après, encore une fois, il s'agit forcément d'une réplique consacrée aux fans de Star Wars, hein. Ceux qui font juste de l'airsoft, bah, ça va être le même débat que pour le blaster de Han Solo. Vous n'allez pas forcément trouver ça beau, et c'est totalement logique, hein. Moi, je pense que si vous me montrez, je sais pas, une arme de Star Trek, je vais pas forcément trouver ça joli non plus, et ça va pas forcément m'intéresser, pardon, en réplique d'airsoft. Mais étant collectionneur, fan de Star Wars et quand même bien passionné d'airsoft, avoir ce mélange, c'est toujours vraiment plaisant. J'espère qu'AW Custom va poursuivre sur sa lancée, même si je ne sais pas quelles autres répliques il pourrait répliquer justement. Je sais que SCT, je crois que c'est eux, hein, qui ont fait un E11 AEG. Il ne m'intéresse pas, déjà parce que c'est un AEG et parce que je le trouve pas spécialement très joli. Mais voilà, si jamais AW Custom poursuit sur sa lancée de nous proposer des répliques de Star Wars, je pense vraiment que je craquerai à chaque fois. Donc voilà, je suis plutôt content de la réplique. Malheureusement, ce défaut de, de perçage m'emmerde un peu concrètement. J'aurais bien aimé là pouvoir directement la mettre sur mon étagère et l'admirer. Et non, il va falloir que je passe par un SAV pour régler le souci, ce qui me dérange un petit peu tout de même. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit pour l'unboxing. Si jamais vous êtes fan de Star Wars,
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la réplique, et pourquoi pas, quel blaster voudriez-vous qu'il soit adapté en airsoft? Ça pourrait être cool hein, d'avoir des idées comme ça. En attendant, je vous dis salut à tous, à la prochaine.